Pour nous parler droit, on a parlé de 12e édition Salon du droit et cabinet maître Patrick Laurent organisé. Et année ça c'est 12e année il a fait le salon son activité qui imposait le quoi là qui pas présenté et encore pratiquement et pour nous parler de ça, je dis on a recevoir deux invités en studio. Matin on a parlé avec et puis on a parlé avec maître Oliville Pierre-Riche, qui est coordonnateur Salon du droit, en attendant que tout arrangement vous fait avec maître Pierre-Riche, maître Daniel Jean. Bonjour, bienvenue dans le studio nous dans Magic 9 matin. Bonjour à toutes mon cap gardé et capitaine de nous dans Magic 9 et bonjour à panel là, bonjour à différents techniciens nous. C'est un plaisir pour unité de lutte contre la corruption entre la nous matin dans cadre gros émission ça qui à la fois sur radio et télévision pour nous parler de 20 ans d'existence, unité de lutte contre la corruption, car nous ne sommes pas sans savoir que l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, est en train de célébrer, en tout cas, ses 20 ans d'existence jusqu'au 8 septembre de cette année, puisque quand même 8 septembre 2004 et 8 septembre 2024, ça fait 20 ans depuis que l'État haïtien, suite à sa signature de la Convention des Nations Unies contre la corruption, a pris la décision de mettre sur pied cette institution de l'État, unité de lutte contre la corruption, par le décret du 8 septembre 2004 visant à éradiquer la corruption au sein de l'administration publique haïtienne. Et donc, cette année, toutes nos activités rentrent dans le cadre de ce 20e anniversaire et notre participation à la 11e édition du Salon du droit. C'est donc une occasion en or pour l'unité de lutte contre la corruption d'exposer ses visions de l'État et également de faire un inventaire, on va dire, un résumé de ce qu'elle a fait durant ces 20 ans. Donc, Salon du droit, c'est une méga activité pour ULCC et nous comptons la matin pour nous venir une explication sur comment ça peut le passer et inviter public là une fois encore le 21 juin vendredi à l'hôtel Caribé à cette grande manifestation juridico-culturelle. Bonjour maître Pierre-Riche Oliville, coordonnateur Salon du droit. Un plaisir pour nous dans le studio matin. C'est un plaisir pour nous la matin. Nous saluons, nous saluons metteur en nous saluons également tout le monde qui a entendu nous dans la radio et qui sur nos télévisions. Et moi, en tant que coordonnateur et salon, c'est un plaisir encore une fois pour nous là pour nous donner information sur ça qui va le fait dans le jour ça, qui c'est 21 juin, côté que nous allons organiser 11e édition Salon du droit. Qui ça va le fait dans le jour ça, 21 juin, c'est 11e édition, donc c'est pas la première fois. Nous comprenons ça très bien. Anissa, dis-nous qui est institution qui est responsable scientifique 11e édition Salon du droit et mettre Olivier Pierre. Justement, mais tant que Daniel Jean qui a annoncé, lui, qu'on est chaque année dans le salon, et ceci depuis pratiquement 6 ans, puisque les 5 premières années ont été organisées au cabinet. Et bien, depuis nous sommes allés Marriott, maintenant à cause de la situation sécurité, nous obligé de localiser et nous pour aller Caribé pour 21 juin. Nous avons toujours choisi une institution de la place qui est responsable et bon parti dans le salon et dans ce sens ça nous les responsables scientifiques. Année ça c'est ULCC qui gagne un privilège là, m'a laissé à mettre Daniel Jean et pour le capable informer le public là de qui ça va gagner en termes de contenu par rapport avec les conférences qui doivent être faites au cours de cette journée. Maître Daniel Jean, comme porte-parole ULCC, qui c'est pratiquement plus gros partenaire et dit grand partenaire 11e édition Salon du droit pour année 2024 là, qui t'aime, qui kembe comme institution qui est responsable scientifique, qui t'aime, qui kembe pour année ça. Pour cette année, le thème de la 11e édition du Salon du droit est redevabilité. C'est un thème choisi conjointement avec le cabinet Patrick Laurent, principal organisateur de cette activité, mais proposé par l'ULCC. Et heureusement, le cabinet Patrick Laurent a compris la nécessité que cette année, les projecteurs soient mis, les attentions soient attirées sur la redevabilité
en tant que catalyseur, moteur même de la bonne gouvernance. En effet, pour expliquer les raisons et justifier même ce choix, il faut aller au niveau de la bonne gouvernance. C'est-à-dire, l'ULCC, son rôle, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de corruption et donc, à l'inverse, qu'il y ait de la bonne gouvernance au niveau de l'administration publique. Maintenant, la bonne gouvernance, c'est un objectif, c'est un idéal dans une perspective d'un état de service qui prend les dispositions nécessaires de sorte que les ressources de l'État soient utilisées à bon escient, de sorte que les différentes couches de la vie nationale soient impliquées dans la bonne gouvernance, et aussi qu'il y a un système de sanctions qui aide à veiller au respect des normes de la République. Donc, c'est ça la bonne gouvernance. Cependant, nous croyons que la redevabilité est ce moyen par lequel cet idéal va se matérialiser. Maintenant, lorsque nous disons bonne gouvernance, à l'unité de lutte contre la corruption, nous voyons redevabilité. Et lorsque nous disons redevabilité, nous voyons trois choses. Respect des procédures, premièrement. Deuxièmement, transparence. Et troisièmement, reddition de comptes. Ici, je m'adresse au nom de l'unité de lutte contre la corruption et en particulier du directeur général, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, à l'administration publique haïtienne pour dire que une gestion saine et efficace doit s'asseoir sur ces trois piliers. Le respect des procédures. Vous voyez, à partir du moment où vous vous écartez d'une étape si minime soit-elle de la procédure à l'intérieur des institutions, la procédure même au niveau de l'État, si nous prenons n'importe quel domaine comme passation de marché, par exemple, à partir du moment où vous vous écartez, ne serait-ce que 2 mm de la procédure, vous vous écartez du même coup de la bonne gouvernance et l'unité de lutte contre la corruption va s'intéresser à savoir ce qui vous motive et qui vous pousse à vous écarter, à commencer à vous écarter des procédures. C'est pour cela que nous encourageons les institutions publiques à mettre à jour leurs procédures. C'est extrêmement important parce que vous ne pourrez pas dire que les procédures n'étaient pas à jour et que vous en passez. Il faut d'abord mettre les procédures à jour et c'est pour cela qu'il y a des manuels de procédure, ce que l'ULCC demande de temps en temps aux institutions qui, donc administratives, manuels de procédure administrative et financière, qui disent comment font les choses à l'intérieur de chaque boîte. Donc nous veillons à ce que ces procédures soient respectées puisque ça fait partie de la bonne gouvernance et nous encourageons justement, nous appelons à l'instant, pendant que nous parlons du salon du droit, pendant que nous parlons de redevabilité, au respect des procédures. La transparence, pour sa part, c'est le fait de mettre des informations disponibles à qui de droit, des informations disponibles pour des autorités ou des informations disponibles pour le public. La reddition de comptes, c'est de venir donner des rapports, venir dire voici ce que nous avions à faire, voici le montant qui a été disponible pour et voici comment ça s'est passé dans la réalité. Au niveau de la 11e édition du Salon du droit, l'unité de lutte contre la corruption entend mettre de l'accent sur la redevabilité pour inciter justement au respect des normes au niveau de l'administration publique et habituer les usagers de l'administration publique et les décideurs à l'exercice de la reddition de comptes pour qu'ils sachent en effet que quand le public demande des comptes, c'est pas que le public accuse,
mais le public veut justement savoir comment se sont passées les choses et comment ça se déroule au niveau des fonds publics, puisque les fonds publics, comme vous le savez, c'est aussi les fonds des contribuables. Très bien. Nous comprenons très bien, Maître Daniel Jean, pardon, et explication au là qui fait que c'est autour de thème ça, redevabilité. N'a pas organisé 11e édition Salon du droit pour Anissa, mais on allait avec Maître Pierre-Riche Oliville. Après conférence là, à qui ça? Conférence qu'a fait le 21 juin, à qui ça public les doué attendre en termes de contenu, programmation. Est-ce qu'il y a bien nouveauté, Anissa? Ah oui, évidemment, et surtout avec ULCC qui c'est une institution dynamique. Et d'abord, il faut dire en termes de nouveautés, je commence par la dernière question. En termes de nouveautés, ULCC gagne un club d'intégrité qui parle gagner pour faire une présentation des enfants des écoles publiques et privées qui parle gagner pour intervenir sur thématique ça, sous forme de théâtre. Et puis, et au cours de la journée également, il y aura des stands qui vont éparpiller sur le site. Stands à orchestre là-dedans, c'est des institutions, des représentants d'institutions étatiques. Et là-dedans, on a besoin d'un coup supérieur des comptes, on a besoin de CNMP, on a besoin de l'ULCC, on a besoin des cabinets d'avocats, comme par exemple le cabinet Laurent, juriste expert, on a besoin de cabinet d'Orsay. Et on a besoin d'études notariales Alex Demostène, autant d'institutions, par exemple, Barreau de Petit-Goâve, Barreau de Port-au-Prince, Cap-là, et on a besoin également Inspection Générale des Finances, on a besoin tout, et Chambre de conciliation et d'arbitrage, et qui sont une institution importante dans la société noire, on a besoin OPC, on a besoin AFPEC, on a besoin IMED, on a besoin également ONIDC, qui c'est un partenaire et Anissa dans le salon et c'est ensemble bien de stands qui parlent représentant chaque institution qui va le bail information. Mais dans l'après-midi comme depuis nous fait depuis 11 ans, nous avons un procès simulé. Et procès simulé ça, c'est la découlée de thèmes que l'ULCC a choisi. Redevabilité. La redevabilité et comme moi-même moi c'est un avocat plaideur dans le procès et c'est un cas de corruption avéré après enquête ULCC et que dossier après le déféré au parquet pour la chemin le cabinet d'instruction l'instruction il pral mener enquête pour mener instruction de l'affaire et puis il pral et bien rendre ordonnance qui pral dit et bien faut que le juge ministre ancien ministre parce que ils joignent des indices concordants après enquête après instruction sous et ça que fait d'avéré de corruption. Voilà, de corruption. C'est un très bel cas que monsieur ILCC bien conçu, bien monté pour nous montrer à grand public là. Et bien depuis c'est serviteur d'État et on travaille et occuper des postes politiques, des postes côté que aussi ordonnateur et bien on a devoir pour rendre compte et ça fait partie de comme Daniel Sodi de la bonne gouvernance parce que si nous atteignons l'état de droit et bien faut nous capable commencer à gérer bien les données de l'État. Et M. Daniel Jean, porte-parole de l'ULCC, tu as expliqué tout à l'heure, redevabilité, pour que ça, c'est thème ça, nous choisi pour Anissa, nous pour parler tout à l'heure de administration publique là, responsabilité, il y a en termes de reddition de comptes, entre autres. Mais qui est-ce qui, bah, qu'on si c'est ou même M. Olivier Pierre-Riche ou bien M. Daniel Jean qui a répondu à une question ça, qui est-ce qui public cible là? L'administration publique, le grand public, les étudiants en droit, professionnels en droit, qui est-ce qui public cible là? Alors, merci bien pour la question. Et pour le premier public, là, ce sont les enfants de NS4 que nous, dans le temps, appelés philo. Philo, oui. Et parce que ils sont pratiquement à une année ou bien quelques mois même d'université. Et c'est justement, ce n'est capable de brûler une sorte d'orientation professionnelle pour ces enfants-là, mais dirigé vers le droit. Parce que, et dans l'activité ça, il ne peut pas jouer un sociologue, il ne peut pas jouer un journaliste, même j'avais, il ne peut pas même avec Daniel Jean, qui gagne deux chapeaux, mais il ne peut pas jouer des avocats, monde qui dans les métiers du droit. Parce que, en fait, et m'a tout fait précision ça, l'homme mon étudier droit, ou pas seulement venir avocat. On bonne l'autre possibilité, ou capable venir notaire, ou capable venir magistrat assis ou debout, ou capable venir consultant.
Donc, si nous avons une possibilité, puis ouais, qui champ nous capable exploiter pour question de droit. Ça, c'est pour les enfants de NS4. Ensuite, il y a les étudiants en droit, naturellement, qui est une cible que nous visons toujours là, toujours répondre, et bien, c'est-à-dire, en foule, nous attendons. Nous attendons également, les professionnels de tout acabit, et surtout, les gens qui sont dans l'administration publique là. Et comme on est ça, le salon tombe bien parce que nous à peine un gouvernement qui fait installer là, fraîchement installé, et moi ça tombe bien parce que les gens qui parlent gouvernement ça, a besoin de suivre le salon ça, vous avez participé là-dedans pour qu'on ait, eh bien, qui ça la loi dit, par exemple, le monde fait en fonction comme ministre, comme directeur général, etc. Déclaration de patrimoine. Voilà, déclaration de patrimoine, c'est une exigence de la loi. Et si vous pas faire le tout, qui sont capables d'arriver. Donc, dans ce sens, nous pensons que c'est ça bien aidé, puisque on demande sous-thème qui peut les traiter et jouer ça dans le salon ça et nous inviter le grand public, mais c'est d'abord les écoliers en S4 et puis les étudiants en droit, mais surtout en ça, monde qui dans fonction publique là, très bien. On va aller plus rapide parce que nous gagnons l'autre invité pour nous recevoir dans le panel la matin ou parler de sous-thème, thème c'est redevabilité, on allait directement dans sous-thème yo mettre Daniel Jean et puis nous choisissons thème dans redevabilité, c'est vrai que en termes de t'as quand même dit récapitulation, objectif c'est qui ça? Nous choisi thème redevabilité pour nous bien comprendre. Nous te parler d'aller largement de ça, mais on nous réduit rapidement pour nous synthétiser pour nous comprendre bien. Maintenant les sous-thèmes, objectif et salon Anissa. Oui, merci beaucoup. Alors l'unité de lutte contre la corruption veut profiter de ce podium pour vendre sa doctrine qui est axée sur la gestion saine et efficace au sein de l'administration publique. Donc, la redevabilité, l'objectif premier, c'est d'habituer les acteurs, les usagers, les décideurs de l'administration publique à l'exercice de la reddition de comptes. C'est ça le but. Savoir que venir donner du rapport sur ce que l'on a eu à faire est une exigence de la bonne transparence et ça ne doit pas être un exercice embarrassant, gênant. Ça doit être au contraire un exercice plaisant. Et si même que l'on ne vous donne pas l'opportunité de présenter votre rapport, vous devez insister parce que c'est important pour vous de venir donner des rapports sur ce que vous avez fait ou que l'on vous questionne en fait sur votre gestion. Et c'est ça l'exercice de la reddition de comptes. Alors, en ce sens, comme vous venez de me le demander, je vais tenter de résumer la journée pour et les invités. Donc, dans un premier temps, dans la matinée, il y aura cette grande messe juridique et culturelle qui est la cérémonie de lancement qui prendra quelques 60 minutes comme ça avec les différents discours et tout. Maintenant, immédiatement après, il y aura la prestation du club d'intégrité du lycée national de Pétionville. Nous ne sommes pas sans savoir que l'unité de lutte contre la corruption a lancé le 20 novembre de l'année dernière, 2023, les clubs d'intégrité dans les écoles. Donc, dans les écoles publiques et privées, il y a des clubs d'intégrité qui débattent justement de la gouvernance, de la reddition de comptes, de la transparence, des procédures, etc. Maintenant, les deux premiers clubs lancés à l'auditorium du Collège canado-haïtien furent le lycée national de Pétionville et le Collège canado-haïtien. Et pour cette année, au niveau du Salon du droit, nous allons avoir une prestation du lycée national de Pétionville autour de la reddition de comptes. Nous allons voir un comité qui a organisé une activité pour l'école et un comité d'évaluation et d'éthique qui demande des comptes au comité organisateur. Le comité organisateur, donc les élèves, ils vont venir produire, présenter leur rapport au comité et le comité va les questionner s'il y a des points d'ombre. Donc c'est cet exercice intéressant, inédit, auquel nous invitons le public très certainement à venir prendre part. Donc on ne va pas rater ça, là-dessus on est clair. Et après, il y aura les conférences. Alors, les conférences, rapidement, on a le grand thème qui est la redevabilité, et on a des sous-thèmes. Par exemple, exigence de transparence et bonne gouvernance. Ça, c'est un sous-thème, et le sujet qui découle de ce sous-thème, c'est lutte contre la corruption
et bonne gouvernance. Nous aurons le docteur Fritz Dorvilliers, nous aurions dû avoir le professeur éminent professeur Carlos Hercule, qui vient d'être nommé ministre installé même comme ministre de la Justice. Qui est ministre. Il prendra peut-être la parole à titre officiel, c'est Maître Pierre Riche qui peut vous le dire, mais on essaie de voir s'il pourra toujours intervenir comme expert, comme intervenant au salon, ou s'il se fera remplacer. Il y aura aussi votre serviteur, Daniel Jean, comme discutant pour ce premier sous-thème, qui est exigence de transparence et bonne gouvernance. Ensuite, nous avons société civile et contrôle citoyen, et à une deuxième salle. La première intervention, ça va être à la salle 4 la deuxième intervention, ce sera encore à la salle 4 mais le sujet cette fois, c'est le rôle du citoyen dans la lutte contre la corruption. Ce sera avec Adrien Banu, qui est conseiller anticorruption à l'ONUDC, et Rouni Desroches, monsieur Rouni Desroches, que nous connaissons toutes et tous, et Maître Ed Alcilien, qui est consultant à la Direction générale de l'unité de lutte contre la corruption, qui sera discutant. Donc ça, c'est pour les deux premiers sous-thèmes. Encore, nous avons comme troisième sous-thème recouvrement des avoirs illicites. Le sujet, c'est recouvrement des avoirs, analyse des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels dans le contexte haïtien. Nous aurons le magistrat Martel Jean-Claude avec nous pour ce sujet, le magistrat Vernès Michel qui sera avec nous, et maître Adzer Alcindor, qui est avocat au service juridique de l'unité de lutte contre la corruption, qui sera discutant. Le quatrième sous-thème, c'est coopération internationale et entraide judiciaire. Le sujet, c'est le mécanisme de suivi de l'application des instruments juridiques internationaux de lutte contre la corruption à la salle Ginger. C'est ces deux derniers sous-thèmes dont je viens de faire état. Et ce sera avec maître José Siguet, qui est chef du service juridique à l'unité de lutte contre la corruption, maître Delva Dimanche, qui est consultant à la direction générale de l'unité de lutte contre la corruption, et maître Stéphanie Jean-Pierre, qui est également avocate à l'unité de lutte contre la corruption pour ce quatrième sous-thème. Enfin, les deux sous-thèmes restants, c'est déclaration de patrimoine. Le sujet, c'est la formalité de déclaration de patrimoine, fondement juridique, exigences et procédures. Ce sera à la salle à Cajou avec maître Winnie Hugo Gabriel, qui est chef du service de la déclaration de patrimoine à l'unité de lutte contre la corruption, avec également la magistrate Marie-Ange Jean, qui est directrice des opérations à l'unité de lutte contre la corruption, et également maître Siri Sophia, qui est du cabinet Patrick Laurent, également consultante à la direction générale de l'unité de lutte contre la corruption. Et puis la surprise, bon, c'est pas une surprise là, je le dis, on va dire de préférence un plat de résistance important, c'est les titulaires des des principales institutions de contrôle de l'État comme IGF, CNMP, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, UCREF, ULCC, les titulaires, c'est-à-dire les directeurs généraux, coordonnateurs et présidents, ils seront sur un seul panel pour venir discuter du rôle des institutions de contrôle dans la lutte contre la corruption. Ceci dit, chaque titulaire parlera pour son institution, quel rôle qu'elle joue dans la lutte contre la corruption. Tout ça, ce sera étalé entre 10h et 2h. Et puis de 2h à 5h, il y aura enfin le procès simulé dans le vient faire état maître Pierre Riche. Merci beaucoup, maître Daniel Jean, porte-parole de l'ULCC, qui t'a donné tout le détail sur contenu, objectif et puis thème sous thème. 11e édition Salon du droit ULCC, qui a institution qui a responsable scientifique pour année 2024 là. Avant nous aller mettre Pierre-Riche Oliville, c'est une activité qui est gratis chérie, mais je suppose son activité qui m'a de l'argent. Comment nous faire pour nous jouer pour nous en une minute dit nous côté nous jouer voilà, comme son service à la communauté, cabinet de conseil avec une série de partenaires, sponsors que nous checker par exemple et radio et Caraïbes, radio Télé Guinée, on a un service Anessa nous gagne au IDC avec nous. Nous avons fonds pour la consolidation de la paix, BRH,
nous avons AFPEC, nous avons Radio Vision 2000, Magique 109, qui est avec nous depuis au tout début. Oui. Et on fait un chandelle pour Magique. Merci. Nous avons Kiskeya, nous avons Contact Plus, Télématique 4, TNH. Donc, Jacques Melinter, nous avons un gros service. C'est ensemble d'institutions ça, qui sponsorisent l'activité. Et naturellement, à l'interne aussi, nous gagnons de exposants qui contribuent. Tous les exposants, c'est institutions qui peuvent aller gagner stand dans l'espace là pour nous capables et permettre à ce grand public là de chercher information. Donc, c'est ça qui fait le gratis, c'est parce que le cabinet a cherché l'autre moyen pour capable payer et frais pour tout grand public là capable de venir sans être chargé, sans problème. Merci beaucoup, M. Daniel Jean, porte-parole ULCC. C'est ton plaisir pour nous te au matin pour nous te parler de édition Salon du Doigt, Anissa côté ULCC et institution côté Wap Travail la Dani. Vous représentez, d'ailleurs, je dis, c'est partenaire responsable scientifique. Merci beaucoup, chers confrères. J'en profite pour saluer enfin, toutes les auditrices et tous les auditeurs, les internautes aussi. Mais pour préciser que pour cette année, la déclaration de patrimoine est au cœur des débats. Là, nous avons une administration publique, en tout cas au plus haut niveau de l'État, qui se renouvelle. Nous rappelons les dispositifs de la loi en ce sens. Nous sommes tenus, en tant que dirigeants assujettis au processus de la déclaration de patrimoine, de faire notre déclaration de patrimoine 30 jours après notre prise de fonction et 30 jours après que nous aurons quitté le poste. Ça, c'est extrêmement important. Donc, les personnes fraîchement nommées au niveau de l'administration publique ont 30 jours pour venir faire leur déclaration de patrimoine. Et l'ULCC profite de ce micro pour annoncer qu'elle met déjà en place une cellule d'accueil pour faciliter les autorités dans l'accomplissement de cette formalité. Vous arriverez à l'ULCC, vous trouverez des personnes qui vous prennent en charge, qui vous expliquent la procédure, qui vous donnent les formulaires de sorte à accomplir cette formalité légale prévue par la loi portant déclaration de patrimoine par les personnalités assujetties. Donc l'ULCC était très contente d'être avec nous et rester en contact avec nous à travers nos différents réseaux sociaux et nous sommes disponibles pour répondre à toutes questions. Merci beaucoup, M. Daniel Jean. M. Olivier Pierre-Riche, rappelez-moi qui côté, qui est, activité ça. Alors, Anessa, nous te dit que, tenant compte des situations sécuritaires délocalisées, Anessa, c'est dans l'hôtel Caribé, activité à faire qui dans Juvena, c'est le 21 juin, que la fête vendredi 21 juin, c'est vendredi prochain, c'est la fête, et puis depuis 8h30, on a commencé le soir à Moun jusqu'à 5h. On dit moun qu'on habitué venir marcher bonheur parce que soit une bonheur place au terrain mais joindre ou capable joindre parce que moun cap bien posté depuis 7h30 pour que t'en prend les premières places assises. Merci, c'est un plaisir. Nous remercier panel là, nous remercier tout auditeur, auditrice et internaute qui t'a suivi nous et d'espérer que la foule est bien venue dans l'activité. Merci beaucoup, M. Olivier Pierre-Riche.